Last time I checked, my name was still Sam Vaknin. I am still the author of Malignant Self-Love, Narcissism Revisited, and many other books, and ebooks, and videos, and so on about narcissism and personality disorders. Les narcissiques sont incapables de ressentir de l'empathie et souffrent de sévères manques émotionnels et cognitifs, au point de rater leur test de rappel à la réalité. C'est la raison pour laquelle ils sont incapables d'aimer. Les narcissiques ne s'aiment donc pas eux-mêmes. Ils sont investis dans un mélange fictif de faux self et de réactions de leur source d'approvisionnement narcissique, ou fuel. Question numéro 4 au professeur Sam Vaknin. Quelle est la différence entre l'amour de soi et le narcissisme? Et quel en est l'impact sur la capacité d'aimer autrui? Réponse. La différence entre un amour de soi sain et un narcissisme pathologique se reconnaît de deux façons. La première, dans la capacité de différencier la réalité du fantasme. Deuxième façon, dans la capacité de ressentir de l'empathie, de se mettre à la place des autres et d'ainsi les aimer de façon évoluée. Le narcissique ne s'aime pas lui-même, du simple fait qu'il a très peu de vrai self à aimer. Car son faux self, cette bête monstrueuse et maligne, a déjà empiété sur le territoire du vrai self et le dévore petit à petit. Le narcissique aime l'image qu'il projette sur les autres et que ces derniers lui renvoient. Ce processus rassure le narcissique sur l'existence d'une part de son faux self et d'autre part des limites imposées par son ego. Faire la différence entre la réalité et le fantasme devient alors très compliqué. Le faux self engendre des fausses hypothèses, un récit personnel déformé, une fausse vision du monde et un sentiment exagéré de toute puissance. Ce sentiment se base rarement sur une valeur ou des succès réels. L'impression du narcissique que tout lui est dû est une pensée omniprésente, exigeante et agressive, qui peuvent facilement dégénérer en abus verbal, psychologique ou physique. Être capable de faire la différence entre qui nous sommes et qui nous rêvons d'être, connaître nos limites, nos avantages et nos désavantages, tout en sachant reconnaître les vraies réussites, est essentiel dans le maintien de l'estime de soi, du sens de ses valeurs et d'une confiance en soi réaliste. Ainsi, le narcissique se sent généralement misérable et présente un sentiment d'infériorité quant au fait qu'ils doivent systématiquement dépendre du jugement d'autrui. Dans un geste de rébellion, il s'évadera alors dans un monde de croyances, de rêveries, de simulacres et d'illusions de toute puissance. Le narcissique se connaît lui-même très mal et considère que ce qu'il sait est acceptable pour tous. Notre familiarité et notre expérience d'être humain, notre humanité, dépend en grande partie de notre connaissance de nous-mêmes et de notre expérience en tant que telle. En d'autres termes, on ne peut pas apprécier l'humanité chez l'autre si on n'a pas fait l'expérience de l'humanité chez nous. Le narcissique a très peu d'expérience de lui-même. Il préfère vivre dans un monde qu'il a lui-même inventé et façonné, dans lequel c'est un personnage fictif, le protagoniste principal et héroïque tout droit sorti d'un script grandiose. C'est la raison pour laquelle il n'a pas d'outils en sa possession pour gérer les autres êtres humains, comme partager leurs émotions et se mettre à leur place, et les aimer, ce qui est le plus difficile à faire dans le cadre de relations interpersonnelles. Le narcissique ne sait simplement pas ce que c'est d'être humain. C'est un prédateur simplement qui guette ses proies tel un rapace, pour la simple satisfaction de ses besoins et sa faim d'admiration, d'ovation, d'applaudissements, d'affirmation et d'attention. Les gens sont de simples sources d'approvisionnement narcissique et sont tour à tour surévalués et dévalorisés en fonction de leur contribution à cette source. L'amour de soi est une condition sine qua non pour vivre et exprimer un amour évolué. On ne peut donc pas aimer l'autre si on n'aime pas son vrai self. Celui qui ne s'est jamais aimé lui-même n'a donc jamais vécu l'amour inconditionnel et ne sait donc pas comment aimer. Si nous continuons de vivre dans un monde de fantasmes, comment pouvons-nous reconnaître les gens autour de nous qui veulent notre amour et qui le méritent ?
le narcissique sait qu'il devrait être capable d'aimer, ou du moins c'est ce qu'on lui a dit, et c'est ce qu'on attend de lui. Dans ces rares moments de prise de conscience, il se sent égo-dystonique, malheureux de sa situation et de ses relations avec les autres. Et c'est bien là tout son problème. Être condamné à l'isolation, justement parce qu'il a grandement besoin des autres. Sous-titre: Dialogue interne, manque cognitif et introjection dans le trouble de la personnalité narcissique. Comme déjà cité, le narcissique manque d'empathie. Il ne peut donc pas véritablement entretenir de relations avec les autres, ni apprécier ce que c'est d'être humain. Et préfère se retirer à l'intérieur de lui-même dans un univers peuplé d'avatars, de simples ou plus complexes représentations de parents, de connaissances, de modèles, de figures d'autorité et d'autres membres de son milieu social. C'est là, au centre de la zone floue de ce simulacre, qu'il développe ce qu'il appelle ses relations et entretient un dialogue incessant interne avec elles. En tant que personnes non narcissiques, nous générons tous de telles représentations véritables d'autres et internalisons ces objets. Dans un processus d'introjection, nous adoptons, assimilons et plus tard exprimons leur voix, leurs caractéristiques et leurs attitudes. Mais le narcissique est différent. Il ne peut pas entretenir un dialogue extérieur, c'est-à-dire un échange avec un interlocuteur qui se trouve en dehors de son esprit. En fait, alors même qu'il semble interagir avec quelqu'un d'autre, le narcissique ne fait en fait référence qu'à lui-même dans son discours. Pour le narcissique, les gens ne sont en fait que des figurines découpées dans un morceau de carton, des personnages de dessins animés en 2 dimensions ou des symboles. Ces personnages n'existent donc que dans l'univers interne du narcissique, qui d'ailleurs est stupéfait lorsqu'il dévie du script en se montrant plus complexe et autonome que prévu. Le narcissique souffre également d'autres manques cognitifs. Il attribue ses échecs et fautes aux circonstances et aux causes extérieures à lui. Cette tendance à blâmer systématiquement lorsqu'il est confronté à un événement imprévu ou à de la malchance est appelée défense alloplastique, ou en d'autres termes un locus externe de contrôle, à la différence d'une défense autoplastique ou locus interne de contrôle. En même temps, le narcissique voit ses succès et réussites, dont certains sont simplement imaginaires, comme les preuves même de son omnipotence et de son omniscience. Dans la théorie de l'attribution causale, ce phénomène est connu sous le nom de biais d'attribution. À l'inverse, le narcissique impute toute trace d'erreur et d'échec d'autrui à leur inhérente infériorité, stupidité et faiblesse. Il minimisera le succès d'autrui, prétendant qu'il était juste au bon endroit au bon moment, comme si le succès était simplement dû à de la chance, et non pas le résultat d'un travail fourni ou de qualité innée. Ainsi, le narcissique ne questionne jamais ses jugements réfléchissants et ne cesse de se demander si ces événements sont distincts ou typiques, s'ils se répètent à l'infini ou s'ils n'ont pas de précédent, et qu'est-ce que les autres ont à dire sur de tels événements. Il ne soumet jamais ses solides convictions au test aveuglant de rappel à la réalité des données objectives. Le narcissique n'apprend jamais rien, car il se considère comme étant parfait. Même lorsqu'il échoue de manière répétée, il se voit toujours lui-même comme une victime de circonstances. Ainsi, il n'interprète jamais les réussites constantes d'une autre personne comme des preuves de courage ou de mérite. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, ou qui dans de rares cas veulent lui donner une leçon, ne sont à ses yeux que des ennemis envieux, biaisés ou juste des simples d'esprit. Néanmoins, le narcissique paie le prix pour de telles distorsions de perception, car il est incapable de mesurer son environnement avec précision et développe ainsi des pensées paranoïaques. Pour finir, il lève le pont-levis et disparaît dans un état d'esprit qui peut être qualifié de psychose de type borderline.